Aïe aïe aïe. Salut tout le monde, c'est Octave, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un nouveau jour et j'espère que le confinement vous réussit bien évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de maths, voilà, comme la semaine dernière. Cette fois-ci sur logarithme népérien. Avant toute chose, j'espère que cette vidéo vous plaira d'avance et donc je vous demande simplement si vous pouvez de la partager simplement à vos amis, ça vous coûte rien et ça nous aidera beaucoup, Camille et moi, dans ce qu'on fait et de vous abonner bien sûr. Et sur ce, je vous fais des bisous. On va tout de suite commencer la petite vidéo sur le logarithme népérien. Rappel du cours simple et bref, la fonction logarithme népérien, comme la plupart des gens l'ont vu, elle est définie comme étant la primitive de 1 sur x, ou alors comme la fonction réciproque de la fonction exponentielle. La fonction ln de x est donc définie pour tout x strictement supérieur à 0, elle est dérivable, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et ln de 1 égale 0, ln de e égale 1, mes cheveux c'est n'importe quoi. Cette fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'où ça vient ça? C'est simplement du fait que comme sa dérivée c'est 1 sur x c'est toujours positif sur 0 plus l'infini, donc forcément le sens de variation sera strictement croissant. La variation de signe c'est donc négatif, comme vous le verrez sur le tableau de variation que je vais vous mettre. Donc négatif sur 0, 1 et positif sur 1 plus l'infini. Il y a tout un petit tas de propriétés sur la fonction logarithme népérien évidemment, à savoir donc ln de a fois b c'est ln de a plus b, ln de a sur b c'est ln de a moins b, etc. C'est des petites propriétés calculatoires qui, encore une fois, comme pour la fonction exponentielle, vont beaucoup nous aider dans le calcul. Beaucoup de personnes voient ce chapitre, comme moi d'ailleurs, durant cette période de confinement, donc forcément pour la plupart des gens c'est dur, mais il faut vraiment maîtriser les bases du calcul et les bases de la résolution d'inéquations et d'équations sur le logarithme, parce que c'est vraiment très important. Il faut également rappeler les limites de ln en plus l'infini et en moins l'infini. Quand x tend vers 0, ln tend vers moins l'infini, et quand x tend vers plus l'infini, et bien ln tend vers plus l'infini. Donc voilà, après ce rappel bref des propriétés de ln, je pense que vous avez dû voir tout ça dans le cours. Si vous avez plus de questions, bien entendu, posez-les-moi. On va pouvoir maintenant attaquer tout de suite l'exercice que j'ai choisi. Ok, donc maintenant on passe à l'exercice. C'est donc l'exercice numéro 93 de mon manuel de maths. C'est un exercice type bac où on nous définit une fonction donc en donnant f de x égale x plus ln de x sur x, et on nous donne évidemment aussi sa courbe. Et on va tout de suite commencer la première partie, en tout cas la première question. G est la fonction définie sur i par g de x égale x au carré plus 1 moins ln de x. Quel est le signe de g de x sur l'intervalle i? Alors on va commencer tout de suite en notant déjà que g de x c'est égal à x au carré plus 1 moins ln de x. Pour étudier le signe de ça, eh bien on va tout simplement dériver, donc on va calculer g' de x, et on va étudier les variations de g. Et on verra que on va trouver l'extrémum, c'est-à-dire le minimum, et on verra que du coup, comme c'est le minimum, g est toujours supérieur à ce minimum, et donc si ce minimum est positif, eh bien g de x est toujours positif. On va dresser le signe de g de x. Donc on va tout simplement s'intéresser à quand est-ce que 2x au carré moins 1 est strictement positif, parce que x, comme c'est sur l'intervalle i est égal à 0 plus l'infini, et bien x est forcément strictement positif, hein, c'est évident. Donc on n'a pas besoin de se poser la question du signe de ça, par contre on a besoin de connaître le signe du dénominateur. Donc 2x au carré moins 1 positif. Donc ça veut dire que quand x est supérieur à racine de 1,5, eh bien 2x au carré moins 1 est positif. Donc on va pouvoir dresser le signe de ça. Signe de 2x au carré moins 1. On va donc avoir les variations de g décroissantes sur cet intervalle et croissantes sur cet intervalle. On va donc déterminer quelle est la valeur de cet extrémum. Si ce minimum est positif, eh bien g sera tout simplement toujours positive. Alors, g de racine de 1,5, c'est donc égal à racine de y plus 1 moins ln
de racine de 1,5. On va savoir de ln, donc racine de 1,5 plus 1, moins, eh bien, ln de moins 1,5 de ln de 1,5. Voilà. Racine de 1,5 plus 1,5, donc ça devient 5,5 donc comme tu vois, donc ça va écrire. Ah, c'est donc égal à 3 demi moins 1 demi de ln de 1 demi. ln de 1 demi c'est négatif, donc moins 1 demi de ln de 1 demi c'est positif, donc le tout est positif. Donc en fait, l'extrémum ici est strictement positif. Ce qui veut dire qu'on en déduit que g de x est strictement positif. Pour la question B, déduisez-en les variations de f et dressez son tableau de variation. Eh bien, hop, on va calculer tout d'abord la dérivée de f. Donc on rappelle que f de x c'est égal à x plus ln de x sur x, c'est donc égal en fait à x au carré plus ln de x sur x. On va dériver ça comme étant un quotient. Et ça sur x au carré. Et ça, c'est donc égal à g de x sur x au carré. Or, on a déterminé que g de x était toujours positif, donc on va pouvoir directement tracer le tableau de variation. C'est toujours positif aussi, et donc par déduction toute simple, les variations de f, eh bien les voici, elle est strictement croissante la fonction. Voilà, vous ne voyez pas très bien. Hop. Voilà. On va passer tout de suite à la deuxième question, qui est donc de A, étudier la position relative de C et delta. Alors, C, c'est x plus ln de x sur x. Enfin, C, c'est la courbe de f. Donc C, c'est la courbe de f. On veut étudier la position relative de C et de delta. Donc, on veut savoir quand est-ce que, par exemple, eh bien, x plus ln de x sur x est supérieur à x, puisque le delta, c'est y égale x. Delta, c'est y égale x. Donc, on va chercher à savoir quand est-ce que ln de x sur x est supérieur à x. Si vous plus ln de x sur x, si vous ln sur x soit strictement positif. Et ça, c'est donc ln de x sur x, et x est toujours positif, voilà. Et x est toujours positif, donc le signe de f, le signe de ln de x sur x. Et bien, ln de x, ça c'est moins 1. Et avant, c'est négatif, c'est positif. Si on dit que ln de x sur x, c'est négatif positif. Hop, donc, on peut donc dire que sur 0 exclu 1, on va mettre exclu aussi. Eh bien, delta est en dessous de C. Delta est au-dessus de C, pardon. Et sur 1 plus l'infini, C est au-dessus de delta. Voilà pour l'étude de la position relative des deux courbes. De petit b, quelle est la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini? Eh bien, ça nous ramène à une limite du cours. Hein, donc petit b, ça nous ramène à une limite de cours parce que f de x moins x, c'est donc égal à x plus ln de x sur x moins x. C'est donc égal à ln de x sur x. Or, on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à plus l'infini, à 0, pardon. Ça, c'est du cours. Donc voilà. M et N étant deux points de C et delta de même abscisse x, que peut-on dire alors de la distance Mn quand x tend vers plus l'infini? Et bien tout simplement, comme la limite quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0, et bien Mn va tout simplement tendre, ça va tendre vers 0 en fait. En fait,
on va avoir un écart entre les deux courbes, je vous le fais rapidement, où à un moment donné, eh bien f de x dépasse y égale x, mais eh bien cette courbe va tendre vers y égale x en fait. Mais du coup l'écart va diminuer en fait, va tendre vers 0. Donc si vous prenez un point M ici et un point N ici, quand vous les faites tendre vers plus l'infini, ils vont se rapprocher. Donc en fait la distance va tendre vers 0. Petit c de cet énoncé, quelles sont les coordonnées du point A de C en lequel la tangente AC est parallèle à delta? Donc en fait, eh bien, on va avoir TA qui doit être parallèle à delta. Dire TA, c'est la tangente. Hein. Donc le coefficient de directeur de cette droite, c'est f' de petit a. On va marquer A, on va noter les coordonnées de A qui vont être A et B. Donc f' de A doit être égal à 1. On va tout simplement chercher A tel que f' de A soit égal à 1. f' de x on l'avait calculé, f' de A ça va donc nous faire eh bien x, donc A au carré moins ln de A plus 1 sur x au carré, sur A au carré. Pardon. Et nous on veut trouver quand est-ce que eh bien ça ce sera égal à 1. C'est-à-dire donc eh bien donc en fait, eh bien, ça équivaut à ce que A soit égal à E. Et est-ce qu'on peut vérifier ça? Si on vérifie par une application numérique, on va donc calculer la deuxième coordonnée, c'est-à-dire B, qui est égale à f de E, donc. Donc en fait, A a pour coordonnée E au carré plus 1 sur. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous ai un petit peu aidé dans cette période de confinement. N'hésitez pas encore une fois à partager, c'est vraiment le plus important, et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Octave pour Octave Kikami, des bisous. Hey.